Bonjour, je m'appelle Shintana Changtabouri, origine du Laos. Je suis actuellement étudiant à l'École nationale d'ingénierie de Brest. J'habite actuellement sur Paris. Je suis arrivé en France en 2006 et j'ai commencé mes études à l'Institut universitaire de technologie à Saint-Étienne. En 2008, j'ai intégré à l'École nationale d'ingénierie de Brest. J'ai fait 2 ans à l'Institut universitaire de technologie à Saint-Étienne et puis 3 ans à l'École nationale d'ingénierie de Brest. Est un tout petit peu différent entre IUT et l'école d'ingénieur. À IUT, j'étais plutôt guidé par les professeurs et on a beaucoup plus les travaux pratiques que les cours théoriques. Et à l'école d'ingénieur, les étudiants sont plutôt autonomes. C'est nous qui faisons la recherche, c'est nous qui cherchons à comprendre en fait. Et les professeurs sont là juste pour nous guider, pour donner des conseils. Les cours en France sont un peu sérieux. J'ai à peu près 10 heures de cours par jour. Par exemple, souvent je commence vers 8 h et finis à midi et demi et reprends le cours encore vers 13 h jusqu'à 19 h. En général, les cours sont répartis en 3 pôles. Culture générale, spécialité et supplémentaire. Par exemple, tout ce qui est mathématiques, physique, langue étrangère et culture et communication sont dans culture générale. Et tout ce qui est en informatique, programmation et électronique, tout ça sont classés dans spécialité. Et en fait, dans mon école, on a le droit de choisir un module supplémentaire. J'ai pris un module de mécanique pour le module supplémentaire. Et chaque matière, il y a 2 parties de cours. C'est la partie théorique et la partie travaux pratiques. Et j'ai souvent 6 heures de travaux pratiques par semaine et par matière. Dans ma classe, on n'est pas très nombreux, on est à peu près 20 étudiants par classe, donc on est dans une bonne condition pour travailler. J'ai le contrôle tous les lundis matins et on accumule les notes jusqu'à la fin du semestre. On a un grand devoir et on fait la moyenne des deux pour avoir la moyenne. Il y a un contrôle de surprise, ce qui m'arrive une fois pendant le cours de microprocesseur. Et en fait, le prof il est en train d'expliquer devant le tableau et il y a un moment il a aperçu que les étudiants n'écoutent pas. Il a posé la question aux étudiants. Si on a bien compris ce qu'il est en train d'expliquer et puis comme personne n'écoute, les étudiants n'ont pas répondu. Évidemment, il a dit bon, si vous avez bien compris, on fait un petit contrôle et là on a tous raté. En France, la deuxième langue c'est anglais, mais les étudiants ont le droit de choisir une langue supplémentaire. Et moi j'ai choisi juste anglais comme deuxième et troisième langue. Comment s'est déroulé pour les cours? En fait, on a souvent les cours en amphi et on a réparti en groupe de 20 étudiants pour les travaux dirigés. Et parmi les vingtaines, on fait un petit groupe de 4 ou de 5 pour faire les devoirs. Et pour les travaux pratiques, souvent on travaille en binôme. Tous les cours que j'ai faits, que j'ai appris, je trouve que c'est quand même intéressant. Et par rapport à la technologie actuelle, c'est vraiment récent. Et j'ai appris beaucoup de choses à l'école, ce qui me permet d'avoir la connaissance technique qui est assez pour travailler dans le monde professionnel. En fait, chaque année, je dois effectuer un stage dans le but d'appliquer la connaissance théorique que j'ai appris tout au long de l'année. Le stage que j'ai retenu le plus, c'est le stage que j'ai effectué en 4e et en 5e année. J'ai fait mon stage chez Dassault Systèmes, qui est une entreprise française qui est leader mondial dans le domaine de programmation 3D, qui a beaucoup de contacts dans le monde entier, beaucoup de clients internationaux. Et c'est vraiment une bonne occasion de découvrir la nouvelle technologie, de travailler avec les gens qui viennent dans le monde entier. C'est vraiment intéressant. La France est un pays classique que tous les touristes souhaitent de venir visiter au moins une fois. Il y a beaucoup des activités, il y a des expos, il y a des cinémas, il y a des concerts partout, il y a des musées à visiter. La France est un pays européen, donc vous pouvez aller visiter le pays voisin facilement et ce n'est pas très cher non plus. Mes amis m'ont conseillé d'aller au restaurant français et d'ailleurs j'y suis allé régulièrement pour goûter les plats typiques, le vin Bordeaux, etc. Faire le plus, c'est que
Souvent je suis allé aux Champs-Élysées pour se balader. Il y a beaucoup de choses à regarder. Mais j'aime bien de sortir. Et quand il fait beau, on organise souvent, on fait un barbecue, on discute, on s'amuse bien. Franchement, j'aime bien l'activité qu'il y a en France. Mes collègues à l'école ou mes amis sont vraiment sympas avec moi, ils sont généreux quand j'ai des problèmes. C'est eux qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils. Grâce à eux, j'ai aucun problème particulier. Pour ceux qui veulent venir étudier en France, comme je disais tout à l'heure, les cours sont très sérieux. Donc il faut bien choisir l'école selon ce qu'on veut faire, selon ce qu'on aime. Et par exemple, moi je sais ce que j'aime, je veux être un bon programmeur. Donc j'ai choisi école ingénieur en informatique pour prolonger mes études. Et la langue qu'on utilise à l'école, souvent c'est la langue française. Donc il faut avoir au moins niveau B2. Dans certaines écoles, l'anglais c'est aussi important, donc il faut avoir certains niveaux. Entraînez-vous, il faut être sérieux et il faut avoir la motivation. Si vous avez tout ce que j'ai dit, vous allez sans aucun doute réussir votre école. Et pour les informations supplémentaires, n'oubliez pas de contacter le Campus France. Et si vous avez d'autres questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse qui affiche en bas. Et je vous attends. Merci.